Vous savez, on part toujours sur les bonnes bases. On croit à l'avenir et on se dit toujours que les choses vont toujours finir par prendre le bon sens. Donc on est très confiant et ça s'est bien passé. Et le public a répondu présent, malgré les petites contraintes, le masque, la distanciation. Mais je pense vraiment qu'on s'en est sorti super bien par rapport à toutes les contraintes qu'il y avait. Il y a eu une vraie mobilisation de tout le monde en fait, du coup que ce soit du côté artiste, côté public, côté structure. Je pense qu'il y a vraiment eu une espèce de soutien général, donc ce qui a fait qu'on a réussi à passer cette période qui n'est pas encore totalement terminée, mais en tout cas voilà, je pense qu'il y a eu de la bienveillance en général, même si bien sûr il y a toujours des petites choses qui heurtent, mais en tout cas dans l'ensemble je trouve qu'il y a eu plutôt un élan de bienveillance, de soutien et de même entre salles. Enfin, voilà, il y a eu vraiment une coopération entre nous tous pour que la culture continue. On trouvait des solutions, des moyens, les résidences d'artistes pendant la fermeture, de continuer que la culture ne s'arrête pas, ne serait-ce qu'à une salle, elle va aussi dehors, elle va continuer cette entraide en tout cas. Les calendriers devaient être faits dans les 3 ou 4 ans. Je pense que ça sera plutôt 4 ans que 3. Mais on nous promet que ce théâtre existera et qu'il verra le jour. Et on y croit et on le défend fort avec Raphaël. Et c'est notre mission, c'est que cette ville ait un théâtre digne de ce nom. Mais disons qu'il a pris peut-être 1 an et demi de retard par rapport au calendrier initial. Raphaël, je te laisse la parole. Sur les temps forts, on va dire, du coup on reste sur une programmation pluridisciplinaire, donc comme ce qu'on a proposé les 2 dernières années. On a bien sûr quelques temps forts avec Berléand qui va venir, Anne Roumanoff, on a également François-Xavier de Maison, on a Michalik avec Edmond qui a été un des spectacles qui a été quand même un gros succès de Michalik dans ses spectacles. On a également Manoukian qui vient, et ça c'est un partenariat, là on a réussi à le mettre en place avec la SMAC Les Abattoirs à Bourgoin. Donc ça nous tenait à cœur avec Thomas Priand de vraiment travailler main dans la main ensemble. En plus, l'adjointe à la culture de Bourgoin travaille bien sûr avec le théâtre Jean Villard, mais elle est aussi présidente de la SMAC. Donc c'est vrai que c'était, je trouve, quelque chose de plutôt chouette de pouvoir rassembler ces 2 lieux. Donc on va faire ce spectacle-là. On a bien sûr Vanessa Paradis qui vient, donc ça c'est un peu le gros spectacle de la saison avec Maman qu'on a. Et puis bien sûr il y a tout ce qui est travail autour que vraiment on fait avec de la création, des partenariats avec certains festivals comme le festival Caravelle, où on accueillera la compagnie Malka, qui est une compagnie iséroise. On continue à travailler aussi avec des résidences. On va accueillir aussi la compagnie Super Levure, qui est une compagnie qui travaille... Alors là, ça va être un travail plutôt avec le milieu psychique, des personnes en difficulté psychique. Là, on les a accueillis sur les tout petits, donc vraiment 0-4 ans avec le monde des Tétunils. Ça se passait dans une yourte. Donc ils travaillent toujours des dispositifs assez particulier, voilà, là on était dans cette yourte où le public vient sur scène, ça change l'espace, là je ne sais pas encore, vu que ils vont faire leur résidence en septembre 22, pour une création qui, elle, aura lieu sur la saison 23-24, donc ils ne seront pas vus par le public cette saison, mais en tout cas on amorce ce travail en lien avec eux. On a le spectacle, bien sûr, Le Songe d'une nuit d'été, qui est dans la programmation depuis 2 ans, mais lui, justement, en pâtit du Covid, donc il a été annulé 2 fois. Donc, normalement, c'est la 3e fois. J'espère que cette fois-ci, il va avoir lieu avec la bande à Mandrin, Juliette Rizou, du coup, qui est aussi en Isère, qui est d'ailleurs maintenant artiste, qui va beaucoup travailler au Grand Angle à Voiron. Donc voilà, en tout cas, cette idée de tisser des partenaires avec différentes structures du territoire, les médiations aussi, on fait beaucoup de médiations avec Caroline Lévesque, qui est la médiatrice du théâtre, qui fait un travail assez remarquable, je dois dire. Donc voilà, toute l'équipe du théâtre vraiment s'est vraiment investie avec nous pour continuer à vraiment se maintenir le travail, les projets, les connexions entre les partenaires. Donc on est vraiment là-dessus. On a l'Ozira qui revient en musique classique aussi, l'Orchestre symphonique région Auvergne-Rhône-Alpes avec Laurent Pillot, avec quelque chose d'assez
d'assez populaire, parce qu'il amène la musique, il la présente, il présente les thèmes, donc ça c'est vrai que c'est quelque chose d'assez accessible. On aura bien sûr du jeune public, on va avoir notamment Guignol aussi qui va venir, et avec Mama Swing, un spectacle sur le jazz. Et puis des humoristes, bien sûr, qui viennent, comme j'avais dit, François-Xavier de Maison, on aura Laura Laune, Karine Duval, enfin voilà, différents humoristes. Et puis bien sûr, on accueille toujours des créations en théâtre avec des nouvelles créations de compagnies locales qu'on aura cette année. Le cirque aussi, qui reviendra avec 4x4, où on a également le cirque Mandringue. Donc voilà, du coup, différentes choses qui vont venir agrémenter la saison. Alors, il y a ce projet-là qui va commencer à s'enclencher, mais qui va être vraiment sur 1 an et demi à peu près avec la compagnie, parce qu'on va les accompagner sur la création, donc en travaillant avec des structures médico-spécialisées. Et puis, on a également des projets, là, on lance un projet avec la bande à Mandrin, Juliette Rizou, donc là, on me verra sur scène. Mais comme on parlait tout à l'heure de mes antécédents artistiques, du coup, j'ai fait la nouvelle création de Juliette sur la planète bleue, qui est un dispositif qui se fait en extérieur, en fait, un spectacle qui va traiter de l'écologie. Et donc là, justement, on amène aussi cette question de médiation, parce que c'est vrai qu'on a des médiations souvent par type de discipline, théâtre, danse, musique, etc. Et là, avec Caroline, justement, elle me disait, ça m'intéresserait aussi de développer des médiations qui vont un peu plus loin que juste l'aspect artistique. Et donc là, on va faire un partenariat avec les espaces verts de la ville de Bourgoin sur la planète bleue, où les enfants vont venir voir le spectacle, mais après, on va travailler sur les plantations, sur aussi quelque chose de beaucoup plus, finalement, sur le concret de la vie. Voilà, parce que c'est très bien, on nourrit intellectuellement, mais aussi nourrir de l'artisanat. Enfin, c'est le côté artisan aussi qui existe aujourd'hui, et des fois qui manque quand même. On se rend compte que c'est des métiers où on trouve plus personne, mais qui sont intéressants. Et donc voilà, donc on a voulu aussi travailler sur cet aspect aussi pratique de la vie, on va dire, du quotidien. Donc on va avoir avec ça, on a toujours bien sûr les ateliers avec les lycéens, on a aussi un groupe de seniors qui viennent au théâtre et qui après on fait des cafés de rencontres avec les artistes. On va continuer toutes ces médiations pour essayer de travailler ensemble sur quelque chose où on donne une accessibilité au théâtre et au spectacle vivant. Et là-dessus on continue ce travail-là. La planète bleue, c'est vraiment la création qui va sortir. Il y a toujours Pierre et le loup dont on avait parlé, qui devrait... mais ça, je pense, sur 23-24, on attend. C'est des questions de droit d'auteur, de droit de musique, etc. Donc on attend d'avoir les droits avant de se lancer. Donc je pense que cette création verra plus le jour sur la saison 23-24. Et puis c'est vrai que... j'ai beaucoup de choses, donc je préfère me concentrer, faire bien les choses, et pas m'éparpiller dans tous les sens. Donc l'idée là, c'est plutôt la planète bleue la saison prochaine qui va avoir. Là, on va jouer fin juin à Fézin justement, et puis on va à l'Espace 6 en fin août, mais du coup on va jouer, donc ce sera en mai 23 à Bourgoin. Donc dans les écoles, dans des parcs, dans des EHPAD, du coup différents.